Petit disclaimer avant de commencer sur le sujet, je vais parler d'abus de substances qui ne sont pas naturelles et je ne suis pas du tout pour prendre ces substances-là. Je voulais juste répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur le Google Form sur le fait que, oui ou non, est-ce que ça aide ou est-ce que ça annihile complètement la connexion avec sa médiumnité et son intuition. C'est parti. Est-ce que les substances artificielles comme certaines drogues ou l'alcool ouvrent des champs de conscience? Ah non. D'accord, OK, OK. Ça m'étonne pas. Est-ce que ces substances qui apparemment pourraient ouvrir un champ de conscience, est-ce que c'est une véritable ouverture énergétique? Non. D'accord. Donc on peut dire que prendre ces substances, c'est peut-être copier l'éveil spirituel, c'est ça? Oui. Mais c'est pas vraiment le vrai éveil spirituel? Non. D'accord. Donc certains peuvent être des outils sur le moment T, mais ça ne sera jamais le vrai éveil spirituel. Non. D'accord, OK. Merci. Donc l'éveil spirituel durable doit se faire sans substance extérieure, c'est ça? Oui. OK, merci. Par nous-mêmes, en gros. Oui. OK. Merci, ça fait sens. Donc si on veut vraiment atteindre un éveil spirituel, une médiumnité, une intuition réelle, il faut être complètement sobre. Oui, d'accord, merci. Donc, les substances et l'alcool réduisent la connexion? Oui, OK, d'accord. Parce que j'avais lu que certaines plantes psychédéliques qui sont interdites en France pouvaient aider à l'ouverture spirituelle. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend de comment on les prend, quel usage. Il faut pas en être dépendant, c'est ça? Oui, c'est ça, il faut pas en être dépendant. OK. Mais ce que je ressens, c'est l'alcool, il faut absolument pas en prendre, c'est ça? L'alcool, c'est un gros non. Oui, l'alcool, c'est un gros non. D'accord, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas longtemps, un long format sur les enfants aux yeux noirs, les Black Eyed Kids. Est-ce que c'est vrai? Ok, merci. Donc, ces enfants existent réellement. C'est pour ça que je voulais pas le faire. Je voulais pas faire les baguettes. Je voulais pas faire ça. Il y en a plus aux États-Unis? Non. Ok. Il y en a partout dans le monde? Oui. De mieux en mieux. Est-ce que ces enfants sont un danger? Oh mon Dieu. Ok. Ok, oui. D'accord, merci. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin de notre autorisation pour entrer dans une voiture, dans une maison, dans un endroit qui nous appartient? Donc ça, c'est vrai aussi. Ok. Est-ce que ce sont vraiment des enfants? Non. Ok. Est-ce que ce sont des créatures qui prennent la forme d'enfants? J'aime pas ça. J'aime pas ce sujet. Il y a une différence entre faire un témoignage, lire un témoignage de quelqu'un d'autre pour YouTube et avoir des réponses comme ça. Ça me... Ok. Donc, c'est des gosses? Non. Est-ce que ce sont des gosses d'une autre race? Non. Ok. Est-ce que ce sont des expériences? Non. Est-ce que ce sont des aliens? Non plus. Est-ce que ce sont des genres d'entités démoniaques en fait? Mais dans quel monde on vit? Merci. Est-ce que c'est comme des vampires? Ah, voilà pourquoi j'aime pas ce sujet. Est-ce que poster sur eux, ça me met en danger? Non. Ok. Est-ce que prier et protéger sa maison, ça les empêche de venir? Oui. D'accord, ok. Est-ce que certains sont envoyés par le gouvernement? Oui. Oh. Non, 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 non. Merci beaucoup, mais je vais arrêter là. Est-ce que chaque âme qui vient s'incarner sur la Terre a une mission de vie particulière? Non? Ok, bon bah, ça c'est fait. Est-ce que je vais continuer pour les autres questions? Est-ce que les missions de vie doivent être toujours spectaculaires? Non.
D'accord, OK. Est-ce qu'une mission de vie peut être tout simplement de kiffer sa vie? Oui, j'aime bien celle-là. Je vais la prendre, celle-là de mission de vie. Est-ce que la mission de vie peut évoluer avec l'expérience? Oui, d'accord. Est-ce qu'une mission de vie peut être changée avec le libre arbitre? Oui, OK. Est-ce qu'une mission de vie doit être donc obligatoire dans une vie? Non. OK. Est-ce que les missions de vie nous sont apportées comme un élan de l'âme? Oui, OK. Est-ce que les passions sont souvent synonymes de mission de vie? Oui, OK, c'est intéressant ça. Merci beaucoup. Les aurores boréales qu'on a ici et maintenant sont liées à une activité très inhabituelle du Soleil et de la Terre. Oui, OK. Leur intensification depuis quelques années, est-ce que c'est dû au changement de paradigme? Oui, OK. Est-ce que ces aurores boréales sont un signe de bonne fortune? Pas tout à fait. OK. Est-ce que les aurores boréales en ce moment sont un signe de malheur alors? Non. OK. Je quand même. Est-ce que c'est un signe de l'évolution énergétique de la Terre aussi? Oui. OK. C'est vrai que certaines traditions parlent des aurores boréales comme des messagers du ciel, comme des esprits. Est-ce que c'est le cas? Non. D'accord. Donc c'est juste une réaction physique et énergétique au changement de paradigme du Soleil et de la Terre? Oui. D'accord, OK. Est-ce que c'est dangereux pour nous? Non. D'accord, OK. Est-ce que c'est la matrice qui se fissure, ça? Oui. Ah! Intéressant. Est-ce que les rituels funéraires aident l'âme à passer dans l'au-delà? Ça dépend lesquels. OK. Est-ce que cela dépend de la croyance du défunt lui-même? Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que l'intention des vivants influence l'après-vie? Oui. D'accord, OK. Merci. Est-ce qu'une absence de funérailles pourrait perturber l'âme dans l'après-vie? Non. D'accord. OK, merci. Est-ce qu'on peut aider une âme après sa mort? Oui? D'accord, merci. Est-ce que la façon dont on est inhumé a une influence sur l'après-vie? Non. D'accord, merci. Est-ce que, par exemple, est-ce que l'incinération a un impact? Non. D'accord, OK. Est-ce que l'enterrement a un impact? Non. D'accord. Donc, ce qui arrive au corps physique après la mort a-t-il une importance dans l'après-vie? Non. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils ont réellement existé? Oui. Waouh! Ouais, je suis un peu perplexe et étonnée là. Est-ce que les Néphilim sont comme décrits dans les textes religieux? Pas tout à fait, quand même. Waouh! Donc, il y a des similitudes avec les descriptions dans les textes religieux. Oui. Oh, waouh, ok. Est-ce que ce sont des hybrides humains et non humains? Non. Ok. Hmm. À mon avis, c'est encore plus complexe que ce qu'on croit, c'est ça? Oui, c'était une question. Oui, d'accord, merci. Est-ce que leur ADN est encore présent dans notre corps physique à nous les humains? Non. D'accord, ok. Est-ce que les Néphilim ont disparu? Non. Ok. Est-ce qu'ils ont évolué, on va dire? Oui. Ok, d'accord.
Est-ce que les Néphilim sont liés aux géants anciens? Est-ce que les Néphilim sont liés aux géants anciens? Oui. Waouh. Merci beaucoup. Alien dit les gris existent-ils réellement? Oui. Ok. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils sont en contact avec l'humanité? Oui. Ok. D'accord. Est-ce qu'ils interagissent avec certaines lignées royales? Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'ils ont une intention bienveillante? Ah ouais, carrément. Ok. Est-ce qu'ils sont neutres? Ah, ok. Donc, est-ce qu'ils sont négatifs, on pourrait dire, sur l'évolution? Oui, ok. Ok. Est-ce qu'ils sont liés aux enlèvements? Oui. Donc, en fait, ils enlèvent des humains? Oui, ok. Est-ce qu'ils les ramènent, ces humains? Ah, ça dépend des fois. Ah, d'accord, ok. Ok. Est-ce qu'on peut s'en protéger de ces êtres-là? Oui, ok, ça m'intéresse. Donc si on dit haut et fort, non, j'ai pas envie que tu viennes m'enlever, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'ils doivent donc avoir cette espèce de règle du libre arbitre sur la Terre néanmoins? Oui, ok. Mais on est d'accord, ils sont pas bienveillants. Non. D'accord, ok. Dernière question bonus que je me pose là, moi, c'est pas une question que vous m'avez posée. Est-ce qu'ils ont fait un pacte avec les gouvernements du monde pour justement enlever des humains contre échange de technologie, par exemple? Oui, d'accord, ok, merci. Est-ce que c'était eux dans le crash de Roswell? Non. Merci beaucoup. Le monde existe réellement? Oui. Ah, ça, j'avais cru comprendre. Merci. Est-ce que ce sont des entités indépendantes? C'est la question qu'on va poser. Oui. D'accord, merci. Est-ce qu'ils peuvent influencer les humains? Oui. D'accord, merci. Est-ce qu'ils sont dangereux? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous malveillants? Oui, ah bah, comme ça c'est fait, c'est dit. Ok, d'accord. Est-ce que les démons ont besoin d'un accès pour agir sur quelqu'un? Oui, d'accord aussi. Ok. Est-ce que ces accès, ça pourrait être une peur, un traumatisme, quelque chose de d'horrible qui a pu arriver à l'entourage ou à la personne même? Oui, d'accord, merci. Est-ce que si on prie et qu'on est très heureux et très ancré, ils peuvent attaquer? Non, d'accord. Est-ce que la peur, ça les attire bien plus que tout? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'ils ont une odeur particulière? Oui, ok. Donc cette odeur d'œuf pourri, c'est bien eux? Oui, d'accord, merci beaucoup. Donc être ancré dans le cœur, prier, avoir, je ne sais pas moi, bah, une vie bien alignée, ça empêche les démons de nous attaquer, c'est ça? Oui, ok. Merci beaucoup. Est-ce que le destin des hommes est écrit à l'avance? Non. D'accord, merci. Est-ce que je vais continuer? Est-ce qu'on peut modifier son destin? Oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Le libre arbitre, est-ce qu'il existe vraiment? Oui. D'accord, merci. Est-ce que certaines âmes ont néanmoins un destin précis? Ça dépend. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des événements dans une vie qui pourraient être destinés? Oui. D'accord, merci. Mais est-ce qu'il y a une obligation à ce que ces choses arrivent? Non. D'accord, merci. Est-ce que le destin peut être lié à la lignée? Hmm, ça peut arriver. D'accord, ok.
Donc, par exemple, est-ce qu'on peut dire que certaines lignées royales ont une destinée? Ça dépend. D'accord, ok. Intéressant. Est-ce qu'on peut dire que les personnes qui ont fait l'histoire des personnes donc historiques avec une vie absolument incroyable, est-ce qu'elles avaient un destin? Ah oui, c'est ça en fait. C'est comme si elles avaient une possibilité d'avoir une grande vie et qu'elles ont décidé de leur vie. C'est ça? Oui. D'accord, merci. Donc nous avons tous le choix. Oui, très bien. Merci beaucoup. Les horoscopes sont fiables. Ça dépend lesquels. D'accord, merci. Est-ce que les horoscopes grand public sont fiables? Ça dépend lesquels. Ok, merci beaucoup. On peut dire que les horoscopes grand public sont simplifiés volontairement? Oui, oui, ça fait sens, bien sûr. Est-ce que les horoscopes ont une réelle influence sur nos prises de décision? Ça dépend ce qu'on en fait. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'on peut dire que les horoscopes ont un effet réel sur nous? Oui. Ok, donc c'est vraiment si on y croit, ça a un effet sur nous. Oui, d'accord, merci. Est-ce que les archétypes dans les horoscopes servent peut-être à manipuler un peu les masses? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'un horoscope devrait être toujours personnalisé pour la personne? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'un signe astrologique se manifeste réellement dans la vie de quelqu'un? Ça dépend. Est-ce qu'un signe astrologique, et donc tous ces horoscopes, influence la vie des gens? Ça dépend. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que les religions ont toutes une origine commune? Oui, merci. Excusez-moi. Est-ce que les religions, à la base, étaient censées transmettre la même intention et message? Oui, merci. Est-ce que les religions ont ensuite été détournées, modifiées par les hommes au fil du temps? Oui. Est-ce que le message spirituel de départ a été gardé? Non. Ok. Est-ce que les religions ont été utilisées comme dogme pour structurer et contrôler les sociétés? Oui. La foi est-elle différente de la religion? Oui. Donc la foi des hommes est sacrée. Oui. Mm. C'est pour ça que c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. Oui. Peut-on être croyant sans religion? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que les religions, malheureusement, divisent plus que ce qu'elles ne rassemblent en ce moment? Oui. Est-ce que les religions pourraient nous refédérer un jour? Ça dépend de nous. Très bien, merci. Est-ce que les anges gardiens existent réellement? Oui, merci beaucoup. Si ça m'avait dit non, j'aurais été très perplexe et triste. Et plein de questions. Est-ce que chaque être humain a un ange gardien? Tiens, pas de réponse. Alors ça, je vais recommencer. Est-ce que chaque être humain incarné a un ange gardien? Oui. D'accord, merci beaucoup. Oui, parce qu'il y a les êtres humains de l'autre monde, c'est ça? Et eux n'ont pas d'ange gardien forcément. Ok, d'accord, j'ai compris. Est-ce qu'un ange gardien peut intervenir dans notre vie? Oui, ok. Est-ce qu'il a besoin de notre consentement? Oui, mais pas toujours, j'entends. C'est bien ça? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que les anges gardiens communiquent par des signes subtils? Oui, merci beaucoup. Comme, je ne sais pas, moi, des heures miroirs. Oui, merci.
Justement, les synchronicités, c'est lié à nos anges gardiens? Oui, d'accord, merci. Est-ce que toute entité positive peut être un ange gardien? Oui, même si c'est pas forcément des anges au départ, c'est ça? Pas tout à fait, c'est plus compliqué que ça, c'est ça? Merci. Est-ce qu'on peut ressentir physiquement leur présence? Oui. Est-ce que mes anges gardiens sont présents ici avec moi? Oui, merci. Est-ce que leur rôle est bien en adéquation avec ce qu'on peut lire dans les religions? Non, d'accord. C'est plus complexe que ce qu'on peut voir dans les textes? Oui, d'accord, ok, merci. Le lien qu'on peut établir avec eux dépend de notre capacité à entendre, je suppose? Oui, merci beaucoup. Les États-Unis, est-ce qu'ils ont une mission spirituelle particulière en ce moment? Oui. Hmm. Ça se passe pas comme prévu alors. Non. Intéressant, intéressant. Est-ce que la fondation des États-Unis d'Amérique, cache des symboles occultes cachés? Pas de réponse. Pas de réponse pour celui-là. Est-ce que ce serait trop dangereux encore une fois? Oui. Très bien. Ok. Je peux continuer les questions? Oui. Ok, merci. Bon, ça c'est une question, mais on sait que tous la réponse. Est-ce que le territoire des États-Unis est énergétiquement chargé? Oui, évidemment, oui. Est-ce qu'il y a des expériences secrètes faites sur le sol américain? Oui, mais je crois qu'on peut dire que c'est partout pareil, n'est-ce pas? Ah, pas dans tous les pays. Ok. Bon, c'est rassurant. Est-ce qu'en France, il y a des expériences secrètes? Oui. Ok. Est-ce que les États-Unis vont jouer un rôle majeur, crucial dans les événements qui pourraient arriver dans le futur? J'aime bien le petit oui. Je suis pas censée savoir? Non. Bon, ben, je vais arrêter là alors. Merci beaucoup. Est-ce que les sirènes existent? Oui. Est-ce qu'elles sont des créatures marines? Oui. Hmm. Est-ce qu'elles ont été créées en laboratoire? Non. D'accord, merci. Est-ce qu'elles sont les survivantes d'un ancien peuple inconnu? Oui. D'accord, merci. Est-ce qu'elles sont toutes bienveillantes? Ah, ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Donc en fait, le mythe d'Ariel, c'est vraiment Disney, quoi, hein. Oui, ok. Est-ce que certaines attirent volontairement les humains pour les tuer? Oui, ok. Ok, merci. Est-ce que certaines sont liées donc aux disparitions en mer? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'elles peuvent changer d'apparence? Ça dépend lesquelles. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y a des sirènes bienveillantes? Oui, ok. Et ce sont les mêmes races? Oui, d'accord, merci. Donc si j'ai bien compris, il y a peut-être des familles ou des castes différentes. Oui. Celles qui, celles qui détestent les humains, ouais. Et celles qui veulent nous protéger ou juste qu'on leur foute la paix. Oui, ok, d'accord. Est-ce que celles qui attaquent les humains se vengent de quelque chose qu'on leur a fait il y a longtemps? Oui, d'accord, merci. Donc ce sont plutôt les hommes qui se font attaquer par les sirènes, les mâles humains? Oui. Et tous ces témoignages, surtout en Afrique, d'enfants disparus, est-ce que ce sont les sirènes qui essaient de récupérer quelque chose chez les humains? Oui. Waouh! Est-ce qu'elles se montrent de plus en plus aux humains depuis quelques années? Oui. Waouh, ça donne à réfléchir. Merci beaucoup.
Que les fées existent? Oui, d'accord, merci. Est-ce que ce sont des entités liées aux élémentaux? Oui, d'accord. Est-ce qu'elles sont des gardiennes de la nature? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'elles peuvent interagir avec les humains? Oui, ok. Est-ce qu'elles ont envie d'interagir avec les humains? C'était ça ma question dans ma tête, oui. Non. Ok. Est-ce que les humains sont dangereux pour elles? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'elles sont plus attirées par les enfants, peut-être? Oui, merci beaucoup. Est-ce que certaines sont, on va dire, néfastes pour les humains? Oui, d'accord. Parce qu'elles protègent quelque chose, peut-être? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'elles sont toujours présentes ici et maintenant dans les forêts, dans les lieux? Oui, merci. Est-ce qu'elles peuvent protéger une famille? Oui, merci beaucoup. Les portails interdimensionnels comme dans Stargate, ça existe? Oui? Est-ce qu'ils sont naturels? Ouh, oui, d'accord, merci. Est-ce qu'il en existe aussi des artificiels? Oui, d'accord. Hmm. Est-ce que une personne lambda pourrait créer un portail interdimensionnel? Non. Ok. Est-ce que les humains, normalement, pourraient faire des portails interdimensionnels? Non. Ok, on n'est pas comme ça. Ok. Donc, sur la Terre, il y a des portails interdimensionnels. Oui. Est-ce qu'ils donnent accès à d'autres mondes? Oui. D'autres planètes, peut-être? Oui. Est-ce que ça donne aussi un accès à certaines dimensions, peut-être? Oui. Ok. On est dans un film de science-fiction, là. Du coup, j'ai plein d'autres questions en plus. Est-ce qu'on peut les prendre, ces portails naturels de la Terre, pour aller, je sais pas, sur d'autres planètes? Oui. Ah ouais, quand même. Est-ce qu'il y a une époque, les aliens, ils passaient par là? Oui, d'accord. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle la porte des étoiles. Est-ce que c'est un portail, justement? Oui, c'est excitant. Est-ce que les portails interdimensionnels, bah, ils laissent passer des entités, des choses comme ça? Oui, ok. Est-ce qu'ils sont néfastes? Non? Ok. C'est comme des portes et des autoroutes dont on ne connaît pas encore vraiment la portée. Ouais, ok, merci. Ils sont toujours actifs aujourd'hui? Oui. Ok, merci beaucoup. L'astrologie est fondée sur une base réelle. Non. Waouh, ok. Ça commence bien. Est-ce que les thèmes astro influencent-ils réellement la personnalité? Non. Ok, merci. Est-ce que les positions planétaires ont un impact sur l'humain? Oui. D'accord, merci. Est-ce que l'astrologie est un outil symbolique? Pas tout à fait. Ok, merci. Est-ce que l'astrologie, c'est une science ancienne oubliée? Oui, merci. Veuillez m'excuser pour le bruit, il y a une tempête dehors. Est-ce que les cycles astrologiques influencent le monde, les gens, les sociétés? Oui, quand même. Donc, l'astrologie telle qu'on la connaît est biaisée, c'est ça? Oui, ok. Mais le mouvement des planètes, lui, influence bien les gens. Oui, ok, merci. Est-ce qu'il existe une astrologie cachée? Oui, d'accord, merci. Est-ce que cette astrologie cachée est, je ne sais pas, par exemple, utilisée par l'élite? Oui, mais pas toutes les élites, c'est ce que j'entends. D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a bien 12 signes du zodiaque? Pas tout à fait, OK. Est-ce qu'il y a 13 signes du zodiaque? Oui. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que la véritable astrologie peut vraiment permettre de comprendre le monde? Oui, d'accord. Super texte. Merci beaucoup.